Alors, troisième épisode, les subtilités. Je vais commencer cet épisode en faisant une transition avec le deuxième sur un partage d'une expérience que j'ai vécue récemment. Alors, je sais que certains vont croire que je suis complètement tarée, mais c'est pas grave, j'assume puisque c'est ce que j'ai vécu. Il y a quelques mois de cela, je fais un rêve où en fait, donc je suis poursuivie par Sauron. Moi, j'adore le monde de Tolkien. C'est quand Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, est sorti en film, je me suis retrouvée dans ce monde-là, en fait. Et du coup, bah, mon inconscient voilà, se charge de cette histoire-là. Donc voilà, je suis poursuivie par Sauron parce que je cherche à quitter cette cité qui est sombre et je me cache dans un petit fossé qui longe en fait un chemin de prairie en fait que je vais suivre et je ne suis pas toute seule, je suis avec des personnes mais je ne sais pas qui sont ces personnes en réalité. Dans le rêve, je sais qui elles sont, mais dans ma réalité, je ne connais pas ces personnes-là, ce sont des inconnus. Et d'un coup d'un seul, dans le rêve, ces personnes qui m'entourent, d'un coup d'un seul, disparaissent. Je me retrouve seule sur ce chemin. Ce chemin, je vais le suivre jusqu'à arriver sur ma gauche une espèce de butte, une espèce de petit sommet où se tient un homme. Cet homme, c'est celui que j'appelle donc mon autre. Et, euh, et lui, il est donc sur cette butte et il fait tout nuit. Il fait tout nuit. À côté, tout autour, il fait tout jour. Mais là, lui où il est, il fait tout nuit. Et il tourne le dos à un espèce de lever de soleil qui est couleur orangée. Voilà, ça fait comme un lever ou un coucher de soleil. C'est assez bizarre, mais c'est un rêve aussi. Donc voilà, c'est une symbolique qui a à comprendre derrière un message. Mais bon, c'est chaud à comprendre les messages derrière une symbolique de rêve. En tout cas, pour moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et donc, du coup, il tourne le dos à cela et moi, je lui parle. Donc, aujourd'hui, là, sur l'instant présent, je serais incapable de vous ressortir ce qu'on se disait. Mais sur le moment, je savais ce qu'on se disait. Mais là, j'ai oublié. Donc, on se parle et tout ça. Et moi, je me rappelle juste de la fin, c'est que je l'invite à se retourner et à faire face à cette lumière. Et après, donc, je continue mon chemin. Donc moi, je reviens enfin là, à ce moment-là, je tente de revenir sur le chemin de prairie qui est assez... voilà, c'est pas qu'il fasse soleil, mais c'est pas qu'il fasse gris non plus. C'est comme les jours, vous voyez, où il n'y a qu'un ciel blanc. Voilà, c'est pas gris, c'est pas ensoleillé, c'est juste blanc. Bah, c'était un peu ça qu'il y avait sur ce chemin-là. Mais je n'arrive pas à revenir sur ce chemin-là. Je reste dans un chemin qui est très sombre, très ténébreux. Et j'arrive à une grande roue qu'il y a dans les fêtes foraines. Et cette grande roue, en fait, elle est de couleur rouge. Et, euh, donc je l'observe dans un premier temps. Et à côté de moi, il y a une espèce de présence luciférienne, en fait, mais que moi, je n'ai pas conscience que c'est une présence luciférienne. Hein. Je n'ai pas du tout conscience de ça. Et j'entends juste une voix, en fait, que j'associe à ma colère, à ma haine, à ma frustration. Enfin, à ce moment-là, je suis prise de frustration, de colère, de haine, de rage. Hein, tous ces sentiments dits négatifs, toutes ces émotions dites négatives, et qui vont me gouverner au point que je vais prendre, je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce que je prends, mais je prends un truc et je la balance sur cette roue-là et je détruis cette roue. Et là, cette présence démoniaque, elle s'énerve, quoi. Et là, elle se montre comme à son véritable jour. En fait, elle montre son véritable jeu, elle montre qui elle est réellement. Et là, je prends conscience de l'ampleur du truc, quoi. Et en fait, il fallait que je casse cette roue, ce schéma répétitif, en fait, hein, qui me maintenait dans ce gouffre émotionnel, dans tout ce négatif, dans ce sombre. À partir de ce moment-là où j'ai cassé la roue, je quitte carrément ce chemin-là et j'arrive dans un chemin tout lumineux. Et je fais face à trois grandes portes. Donc là, le chemin, il est ensoleillé, c'est le ciel bleu, le soleil, les oiseaux qui chantent et tout ça. Et j'arrive très rapidement face à trois grandes portes.
Alors la première, elle est gigantesque, ça ressemble à un aqueduc romain. Et j'entrevois derrière les grilles de somptueux tapis rouges avec des statues qui font référence vraiment à l'Empire romain. Et en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Et je sais pertinemment que je n'y rentre absolument pas, je cherche même pas à y rentrer parce que je savais, c'est comme si je savais ce qui m'attendait derrière cette porte et que j'avais déjà vécu. Et donc, intérieurement, je me dis, non, non, j'ai pas besoin d'aller là. Je sais où ça va me mener et j'ai pas envie parce que j'ai déjà reçu ce que j'avais à recevoir de ce chemin-là, en fait, c'est-à-dire les enseignements. Donc, ça ne m'attire pas, j'y vais pas. Je regarde à ma droite, tout à ma droite, et là, je tombe. Alors, ça fait comme un petit. Alors, c'est comme si c'était. La jumelle de la grande porte qui ressemblait à un aqueduc, mais en plus petit, en beaucoup plus petit. Et derrière, pareil, alors il n'y avait pas des tapis rouges, mais c'était quand même flamboyant, hein, c'était quand même assez riche. Et derrière ça, alors il y avait une espèce de statue. C'était comme un monde, un globe. Et puis ce globe était rempli d'eau. Et il y avait une statue de dauphin qui encerclait ce globe. Et puis voilà, enfin bref, il y avait d'autres trucs, mais que je me rappelle pas trop. Mais moi, ça me faisait référence à l'Atlantide, par exemple, des choses comme ça. À Babylone aussi, enfin, c'était vraiment des trucs comme ça. Et donc là, pareil, je suis prise du même sentiment que devant la première porte. Je n'y vais pas parce que voilà, je sais ce qui m'attend derrière cette porte et je me dis, j'en vois pas l'intérêt. J'ai déjà reçu les enseignements de ce truc-là, je sais où ça va me mener, donc je n'y vais pas. Et donc je regarde au milieu de ces deux portes. Apparaît au milieu de ces deux portes une toute petite porte très humble. C'est une toute petite porte un peu moyenâgeuse en bois et je vois énormément de personnes qui y vont. Alors que vers les deux autres, la première, il y avait un peu de monde avec des toges là, un peu à la romaine, snobinards, érudits et compagnie. Dans l'autre, il y avait personne. Et dans celle-ci, il y avait plein de gens et c'était des gens du peuple en fait. Je voyais que c'était des gens qu'on pourrait qualifier de miséreux, que les élites qualifieraient de misérables, de pauvres, de mécréants, voilà. Et là, par contre, je suis attirée par cette porte-là. Et donc, j'y vais. Je ne suis pas attirée par cette porte pour suivre, en suivant ces gens-là, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est cette porte qui m'attire parce que je sens que je vais recevoir une nourriture spirituelle qui me convient. Moi, je suis une hypersensible, donc j'ai besoin de nourriture spirituelle assez intense. Si c'est pas intense, si c'est pas riche en enseignement, je me fais chier en fait et j'y vais pas. Donc là, c'était ça qui m'animait, c'était cette richesse intérieure qui m'animait. Et donc voilà, je passe cette porte et là j'arrive dans une cour mais remplie de monde, mais de monde que je pense que c'est l'humanité, je pense que ça devait être la symbolique de l'humanité. Des gens tous différents, mais à la fois similaires, similaires dans le fonctionnement humain, différents par leurs qualités, leurs défauts, leur, euh, leur passion, leurs dons en fait, hein, leur capacité. Et puis ben, moi, je ne rentre pas dans cette foule parce que j'observe la foule et donc je vais passer sur le côté et ça fait comme un petit couloir d'un cloître. Et ça a vraiment l'allure d'un cloître à ce moment-là, enfin du petit passage, du petit couloir d'un cloître. Et je passe par là tout en observant la foule, tout en observant mon environnement. Et là, d'un coup, il y a un disciple de Jésus qui vient à moi, puis en viennent plusieurs. Et là, d'un coup, alors on me dit que, d'ailleurs je ne sais plus ce qu'on me dit, mais ça me parle de Jésus. Voilà, ça me parle de Jésus. Et d'un coup, paf, Jésus entre en moi. D'accord. Et une fois que, paf, Jésus entre en moi, je me retrouve au milieu. Ça saute du coq à l'âne. Hein. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais ça saute. Et j'arrive au milieu de la foule où bah, Jésus enseigne à cette foule. Voilà. Et après, paf, ça saute du coq à l'âne et je me retrouve, je sais pas où, dans les cieux, je présume, j'en sais rien. Je me retrouve. Alors il y a Jésus. À la droite de Jésus, il y a
il devrait y avoir quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas là, je sais pas c'est quoi. Et enfin, je sais pas c'est qui d'ailleurs. Et à sa gauche, il regarde à sa gauche et il appelle Jeanne d'Arc. Il dit, où est ma guerrière christique? Où est Jeanne? Et là, Jeanne surgit de la foule et elle arrive et elle dit, je suis là, j'arrive. Et là, à ce moment-là, je deviens Jeanne et j'arrive à sa gauche. Et on est face, alors en face, il y a une espèce de gouffre, un petit gouffre, une ligne, c'est une ligne droite qui ressemble à un petit gouffre. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le miroir opposé de Jésus, et donc c'est l'Antichrist avec ses sbires. Et d'un côté comme de l'autre, ça ne bouge pas, ça ne bronche pas, on s'observe avec beaucoup de respect de notre côté, en tous les cas, de l'autre côté, je ne sais pas, mais du côté de Jésus, c'est de l'amour, de respect et de l'humilité, ça ne bronche pas. De l'autre côté, moi je vois simplement en surface ce qui se passe et pas à l'intérieur, puisque je n'y suis pas. Et puis je me réveille là. Quelque temps après va commencer la série des vidéos YouTube que je fais, puisque après je vais recevoir le message de témoigner de mon expérience, de mon vécu par rapport à l'ésotérisme, par volonté en fait de sauver les gens de l'ésotérisme. Moi-même, j'étais complètement aveuglée quand j'étais dans l'ésotérisme et je pensais être au service du bien, au service de Dieu, sans voir qu'en fait j'étais pas du tout au service de Dieu, j'étais plutôt au service de Lucifer, sans le savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a guidée là-dessus? C'est de la méconnaissance. Et comment s'est infiltré le mal en moi? Par le biais de mes blessures. Et c'est en cela que nous sommes tous similaires par rapport à ça. Ce fonctionnement, il est le même chez nous tous en fait. Dès l'instant que nous sommes blessés, nous allons blesser les autres. Et nous allons être pilotés par nos blessures dans lesquelles le mal va s'infiltrer pour enfoncer davantage le clou en fait. Du moins, c'est ma vision des choses et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette vision. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous vécu les mêmes expériences. Par le fait, cela crée des visions différentes que nous avons le choix de voir comme opposées. Et là, nous sommes dans la dualité. La dualité crée des guerres où nous nous entretuons les uns les autres parce que nous entrons dans des relations conflictuelles et toxiques où l'un veut avoir raison sur l'autre à coup de vérité absolue, sans voir qu'en réalité, il existe plusieurs vérités parce que nous avons visité des endroits différents. Et du coup, comme nous avons visité des endroits différents, notre vécu est différent, nos visions vont être forcément différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont opposées. Moi, là où quelqu'un va voir de l'opposition, moi, je vais voir une complémentarité, en fait. Et c'est là toute la subtilité. Le diable va se jouer de l'opposition. Et c'est ainsi qu'il peut se faire passer pour libérateur d'esclaves, amour, alors qu'en réalité, il nous enchaîne plus que ce qu'il nous libère. Le seul libérateur, ça va être Jésus qui nous montre la voie du royaume des cieux, du royaume de Dieu en fait. Et cette voie-là, elle n'est qu'amour. Et pour discerner les subtilités entre le bien et le mal, à cela, je nous renvoie tous, puisque je suis concernée par ceci, à lire le Nouveau Testament. Suite à ce rêve-là, je vais commencer à relire la Bible. Je vais commencer donc par lire l'Ancien Testament. Et du coup, ça va réveiller quelques-unes de mes blessures, surtout l'histoire de Moïse, où il y a des choses que je ne vais pas comprendre en fait, parce que je vais me dire, mais comment Dieu amour peut avoir ordonné de tuer des nouveau-nés? En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est la vie. Et quand on observe notre vie nous-mêmes, on s'aperçoit que quand on fait une mauvaise action, on se reprend cette même mauvaise action. C'est ce que les hindous ou les tibétains vont appeler karma en fait. C'est la même chose. Finalement, quand on fait une mauvaise action, on se la reprend. Et quand on donne une bonne action à quelqu'un, là aussi,
on reçoit du coup une bénédiction. Soit on reçoit une leçon qui va nous faire avancer et on va se prendre une baffe. Cette leçon, avant de la recevoir, on va se prendre une baffe. Ou soit on reçoit une bénédiction. Les deux nous amènent à recevoir des enseignements parce que quand on reçoit une bénédiction, on se dit « Ah, là, j'ai fait quelque chose de bien. » Voilà. Donc, hop, ça a enregistré dans sa tête. Voilà. Donc je vais commencer à relire la Bible et donc du coup le diable va sentir petit à petit que son influence baisse. Parallèlement à ça, je vais donc continuer la kinésiologie qui va m'aider à me libérer de mes blessures et qui du coup va me permettre de davantage m'émanciper de la manipulation, de la toxicité. Je rappelle, moi je suis dans un courant de kinésiologie qui est plutôt, qui me paraît pour le moment assez fiable. Attention, là encore une fois, il y a beaucoup de discernement à avoir parce qu'il y a des courants de kinésiologie qui ne sont pas sains en fait. D'accord. Donc ça c'est au fruit récolté que vous allez voir. Mais j'ai pas envie de rentrer dans une polémique, enfin voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans un combat d'homme à homme en fait, c'est faire le jeu du mal pour moi, donc voilà. Donc je reviens à l'importance du message. Donc je vais aller plus loin dans ma foi, c'est-à-dire que je vais me réconcilier avec la foi de l'Église et des hommes de l'Église. Parce que pour rappel, je ne me suis jamais détournée de Dieu ni de Jésus. Je me suis détournée uniquement de l'Église et des prêtres. Parce que j'ai été blessée enfant par 2 prêtres et c'est ce qui m'aura conduit à m'éloigner de l'Église. Et donc, dans cela, le diable va s'y engouffrer et il va m'éloigner davantage de l'Église. Donc, quand je prends conscience de ça, qu'est-ce que je décide de faire ? En âme et conscience, je me dis, il est temps pour moi de me guérir de cette blessure pour fermer la porte au diable, puisque actuellement, il s'engouffre dans celle-ci, puisqu'il ne peut plus s'engouffrer dans les autres, étant donné que les autres, je les ai guéris. Donc, je prends mon courage à 2 mains. Lors du carême, je vais suivre une force. Je ne veux pas dire autrement, c'est-à-dire que je me lève un dimanche. Et avant cela, j'avais diffusé en stage à l'école de kinésiologie la procrastination. Et depuis, c'est un truc de fou ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je vais remettre à plus tard, par exemple, de vider ma voiture. Je me dis, ah, je suis trop fatiguée, je le ferai demain. Je sors de la voiture, mon corps va automatiquement chercher les affaires et sort de la voiture. Je vide la voiture de mes affaires. Ce que j'avais dit que je ferais le lendemain, mon corps n'a pas écouté ma tête. Mon corps a décidé par lui-même de faire le truc. Et ma tête a suivi le corps et a observé le corps en disant ouais, c'est un truc de fou. Et après, ma tête, elle a ressenti ce que ça faisait et j'ai vu le bien fou que ça faisait. Et bien, ce fameux dimanche de carême, c'était pendant la période de carême, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que le matin, je me lève et je m'étais mise au défi de retourner à la messe. C'était mon premier défi. Et toute tremblante, tout ça, et qu'est-ce que fait ma tête ? Non, 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 n'y va surtout pas, n'y va surtout pas. T'es fatigué, repose-toi. Voilà ce qui s'est passé en moi. Ça peut paraître du bien-être que de dire ressource-toi. T'en as besoin. Et du coup, on ne le voit pas ça. On ne voit pas qui nous parle. On ne voit pas que c'est une attaque puisque c'est sous couvert de bien-être. Et heureusement, il y a eu cette force, une force qui est venue, que j'ai senti venir de l'extérieur. C'est venu du ciel, je pense, j'en sais rien, mais c'était une force comme un vent qui est venu effleurer mon visage, tout mon corps entier. Et j'ai suivi cette force. Je me suis tout naturellement, là c'est plus ma tête qui pilotait, c'est mon corps. Je me surprends à me voir, me prendre ma douche, m'habiller, tout ça. J'arrive dans la voiture, je suis sur le chemin pour faire 20 km pour aller à la messe. Et c'est une fois au volant que je me dis, tu te rends compte quand même que là, tu es en train d'aller à la messe, quoi. Et il y a une part en moi qui répond en disant, oui, oui, complètement. Et je continue et j'y vais et me voilà à la messe.
Je vais recevoir des beaux messages. À un moment donné, pour la communion, je ne me sentais pas digne d'aller communier. Et il y a cette voix bienveillante qui me dit, pourquoi tu te sentirais indigne de communier? Qu'est-ce qui fait que tu te sens indigne? Est-ce parce que tu as honte d'avoir été dans l'ésotérisme pendant toutes ces années, de t'être éloigné de l'Église? Est-ce que tu as honte de tes péchés? Sache, ma fille, que si c'est le cas, autour de toi, dans tes semblables, il y a des personnes qui ont fait bien pire que toi. Et eux, ils ne se sentent pas indignes d'aller communier. Et donc ça m'a fait réfléchir, et après cette voix me dit, donc sens-toi digne d'aller communier. Dépose à mes pieds tes péchés, et je les sanctifierai. Et tu recevras une grâce de cela, parce que tu mérites mon amour, tu mérites d'être aimé. Laisse-toi aimer, tu mérites d'être aimé. Et c'est là que j'avais larmes à l'œil et que du coup mon corps m'a tout bonnement guidée. Ma tête me disait de ne pas aller communier, mon corps m'a de nouveau guidée pour aller communier. Et j'ai communié et j'ai prié en profondeur et j'ai reçu une libération intérieure assez intense. Cette même force va me guider vers un prêtre puisque dans mes prières, je demandais de l'aide, je demandais à être reçue par un prêtre qui saurait m'accueillir et m'écouter, chose que je n'ai pas eue quand j'étais enfant. Et du coup, cette force va me guider auprès d'un prêtre qui, du coup, va m'accueillir, il va être en capacité de m'accueillir, il va m'accueillir comme j'aurais aimé être accueilli enfant. Il va même me proposer de nous voir pour m'écouter davantage. Et du coup, on aura pris rendez-vous ensemble. Et quelques semaines plus tard, eh bien, je serai face à lui poser toutes les questions que j'avais, auxquelles il a très bien répondu. Et du coup, là a commencé à se guérir ma blessure. Il m'a donné des tas de conseils avec stupéfaction. J'ai vu que mon intuition était très bonne parce qu'il m'a dit vous pouvez continuer ce que vous avez déjà mis en place par intuition. Donc, c'est-à-dire que j'écoute frère Paul Adrien sur YouTube, puisque c'est cette même force qui m'a guidée vers l'Église, qui m'a guidée vers le frère Paul Adrien. Cette même force aussi m'aura guidée vers frère Benjamin. Ils sont pas totalement pareils, hein, les deux. Ils sont différents, mais voilà, ça fait partie du truc. Euh, il me donne aussi des conseils à m'abonner sur un petit bouquin pour prier chaque jour au quotidien, pour nous qui redémarrons ou même pour ceux qui commencent, paroles et prières, que je trouve très intéressant. Et il me donna le conseil d'arrêter de lire l'Ancien Testament et de me concentrer plutôt sur le Nouveau Testament. Ce qui est hallucinant puisque quelques jours avant, cette même force m'aura guidé vers une vidéo du frère Paul Adrien donnant ce même conseil que je n'avais pas forcément écouté parce que moi je suis dure de la feuille, hein, quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs, et donc je continuais à me faire du mal à essayer de comprendre l'Ancien Testament. Et là, rebelote, cette même force me ramène vers quelqu'un qui me redonne ce même conseil. Donc cette force qui nous guide, ce sont ce qu'on appelle les synchronicités, mais il faut faire attention parce que le diable peut copier aussi ce même genre de choses, mais c'est moins, enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même énergie derrière, ça nourrit pas pareil du tout, quoi. Heureusement, le diable est une pâle copie, quoi. Et puis ça nous amène vers des sentiers toxiques. Voilà, ça va se jouer de nos espoirs, de nos attentes pour nous enfermer davantage dans la frustration, la colère, la rage, la haine. Donc pour se sortir de ça, il n'y a pas d'autre solution que de se retrousser les manches et de faire face à nos peurs et d'y aller, quoi. Et de guérir nos blessures. C'est d'aller à la rencontre de la souffrance. C'est d'accepter qu'en tant qu'humain, nous souffrons et que la souffrance fait partie de la vie. On ne peut pas faire autrement. Donc, c'est d'aller au contact de cette souffrance. Et si on a besoin d'aide, on demande à Dieu de l'aide et Dieu va nous envoyer des personnes.
Cela dit, il faut faire attention parce que moi, ça a été mon cas. Le diable m'a aussi envoyé des personnes que j'ai cru que c'était une synchronicité. Alors qu'en fait, ça m'a amené vers un médium vers lequel j'ai fait des stages. Et ce médium me disait d'abattre ma protection. Et il disait que j'étais trop dans mon armure, mon bouclier, voilà, et qu'il fallait que je sois toute nue. Vous voyez là encore une fois la subtilité, sous couvert de bien-être et tout ça. Cette personne me demandait de retirer mon armure et mon bouclier, bah ouais, pour laisser entrer davantage qui? L'énergie qui le pilotait lui-même. C'est une énergie luciférienne, sous couvert de bien-être. Parce que ici, on me disait, ah, si tu as vécu toutes ces relations toxiques, tout ça, c'est parce que voilà, tu es trop sur la défensive, tu es trop. Voilà. Alors, il y a un peu de vrai quand on connaît un peu, quand on s'y connaît un peu en psycho, qu'on connaît le mécanisme de défense, effectivement, il y a du juste dans ça. Mais derrière, ça vous demande de vous mettre à poil face à une entité qui est malsaine et non pas de se mettre à poil face à une entité qui est saine. C'est ça dont il faut discerner. Il faut discerner qui est en face de nous. Est-ce une personne bienveillante, réelle, hein, est-ce un vrai Dieu ou est-ce un faux Dieu qui gouverne cet homme derrière? Parce que les médiums ont la capacité de capter des énergies que les autres hommes ne verront pas. Mais le médium peut devenir un outil au service de Dieu, tout comme il peut devenir un outil au service de Satan. Et quand le médium manque de connaissances, s'éloigne de l'Église et des saintes écritures, il y a de fortes chances que derrière, ça soit Lucifer qui prône derrière, et non pas, et qui se fait passer pour Dieu, et non pas Dieu, le bon Dieu, quoi. Donc c'est ça qu'il faut réussir à discerner. Et moi je l'ai discerné parce que je voyais les incohérences du mec, quoi. J'ai vu les incohérences du médium. Le médium, en fait, il prônait l'amour et compagnie, alors qu'en fait, dans son comportement, il était très mesquin, il était très égocentré sur lui-même, narcissique, et en plus, il utilisait l'ironie, en fait. Il se moquait des gens, enfin... Donc moi, ça m'a fait me sentir... j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai senti qu'il y avait un loup quelque part. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à enquêter et que j'ai ouvert les yeux. Et Dieu a toujours été là, en fait, et m'a guidée à travers ça en m'envoyant des synchronicités pour me sortir de l'endoctrinement dans lequel j'étais en train de me laisser aller, quoi. Donc voilà, Dieu va nous sortir des illusions, il va nous sortir du déni, il va nous sortir non pas de la souffrance, il va nous amener à aller vers cette souffrance pour pouvoir justement l'accepter, cette souffrance. Il y a besoin d'apprendre à s'accepter tel que nous sommes, à accepter la souffrance qu'il y a dans ce monde pour pouvoir y faire face derrière. Et quand on fait face à la peur, eh bien là on va se libérer de la peur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus là, ça veut dire qu'elle est encore là, mais qu'elle ne nous contrôle plus en fait. C'est pareil qu'avec les émotions. Les émotions, quand elles nous contrôlent, on fait des conneries. Donc c'est d'apprendre à faire face à ces émotions pour pouvoir les maîtriser. C'est pas de les refouler. Si on les refoule, là on va faire le jeu du mal. Et on va se blesser les uns les autres. À coup d'infériorité, à coup de supériorité. On va se croire supérieur aux autres, machin, gna gna gna. Enfin voilà quoi. À coup de vocabulaire prétentieux, enfin voilà, pourquoi faire en fait? C'est pour montrer sa supériorité par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce même vocabulaire, mais c'est quoi le truc? Puisque derrière la personne elle va rien comprendre en fait. Donc c'est d'apprendre aussi à parler le même langage pour créer un pont et non pas une séparation. Donc voilà. Il y a aussi à discerner, Dieu aime la diversité, Dieu crée de la diversité, c'est non pas pour nous opposer les uns les autres, c'est pour nous compléter les uns les autres, c'est pour former une équipe, pour qu'on soit solidaires tous ensemble et que cette solidarité soit une force pour combattre le mal qui lui divise et oppose. Donc voilà. Et le mal est très très fort pour
se jouer de nos méconnaissances, de notre ego, de tout ça en fait. Hein. C'est vraiment... et on est tous concernés. Les prêtres aussi sont concernés par ça. Il ne faut pas qu'un prêtre se croie au-dessus de cela. Ça serait une erreur à mon sens. Le prêtre, il est à l'image même de l'humanité. Il se dit garant de l'humanité, mais il est comme tout homme en fait. Il a ses défauts, il a ses qualités. Donc, à mon sens, c'est dangereux de faire d'un prêtre une autorité supérieure à ce que nous sommes. Il a été choisi pour invoquer Dieu lors des messes pour que les saints sacrements nous soient donnés. Voilà, mais ça ne fait pas de lui une autorité supérieure. Il faut faire attention au sentiment de toute puissance. Dieu lui-même ne se sent pas tout puissant par rapport à nous, il n'est pas supérieur à nous, il nous traite comme son égal. Donc c'est aussi à nous de le traiter comme notre égal en fait. On est comme n'importe qui d'autre en fait. Donc c'est d'avoir cette humilité. Dieu n'est pas arrogance, égocentrisme, supériorité, toute puissance suprême. Il ne se dépeint même pas ainsi en fait. C'est le diable qui cherche à le dépeindre ainsi et à se faire passer comme tel, selon moi. Donc voilà, pour discerner les subtilités entre le bien et le mal, à ça je renvoie dans le Nouveau Testament l'histoire de la fin de vie de Jésus, quand il y a Ponce Pilate qui est au milieu de Jésus et de Barabbas, je crois que c'est ça le nom de Barabbas, ouais, qui est meurtrier, qui donne le choix au peuple. En dessous, il y a les pharisiens qui vont essayer, à coups de langue de serpent, de faire peser la balance vers Barabbas pour que Jésus soit crucifié. Pour que les pharisiens puissent continuer à asseoir leur pouvoir, leur domination. Voilà, alors qu'ils n'ont pas vu qu'ils s'étaient mépris. C'est d'ailleurs un grand enseignement, cette histoire, parce que le pharisien qui se disait être le seul à enseigner les lois, qui disent de Jésus qui est cet usurpateur qui n'a même pas étudié les lois, c'est quand même dingue, quoi, en fait. Là, la subtilité du mal, elle est quand même assez carabinée, quoi. Et là, ça se joue de la psychologie humaine, en fait. Ça se joue sur les peurs de l'humain. Parce que les pharisiens, ici, ils sont gouvernés par quoi, si ce n'est par la peur? Ils ont peur de perdre leur supériorité, leur suprématie, leurs avantages, en fait, leur pouvoir, tout simplement. Parce qu'ils vivaient dans l'opulence aussi, ces gens-là. Ces gens qui se disaient être des hommes de Dieu. Et ces hommes qui se disaient érudits et qui se disaient connaître sur le bout des doigts la parole de Dieu. Alors ils n'ont même pas été capables de reconnaître le Fils de Dieu, en lequel ils ont plutôt reconnu un usurpateur. Limite même le fils de Satan, quoi. Parce que, voilà, ils n'ont pas su... ils ont attribué ces miracles comme un invocateur du démon, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à recevoir de cette histoire. Et les enseignements sont dans cette histoire-là. Alors, la prochaine vidéo sera sur les armes, comment on fait pour justement, comment dire, qu'est-ce que nous avons comme ressources pour pouvoir nous sortir de là. Et c'est la prochaine vidéo.